Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous donner toutes les clés pour devenir un parent Jedi. Évidemment, c'est une vaste blague, je n'ai absolument pas les compétences pour vous amener jusqu'à devenir un parent Jedi. Je trouvais que ça pouvait être sympa et ludique de nous appuyer sur les enseignements de Yoda pour faire des ponts avec la parentalité et voir en quoi ces enseignements pourraient nous apporter un peu de solidité pour évoluer dans le rapport aux enfants. Avant d'aller plus loin, je prends une minute pour me présenter. Je suis Chloé Elkaïm, je suis sophrothérapeute et j'accompagne entre autres les parents à trouver le chemin de la joie, à être les parents de leurs enfants. J'accompagne aussi beaucoup plus généralement tout type de personnes en cabinet et aussi en accompagnement visio. Devenir parent, dans l'idée et avant que ça arrive, c'est souvent tout à fait rose, poudré, tout doux. Puis dans la réalité, ça fait remonter de manière existentielle énormément de peurs, des nœuds qui ne sont pas dénoués dans notre propre histoire, nous qui avons été un enfant, nous qui avons des parents, et toutes ces choses qui restent encore dans l'inconscient. Nommer sa peur me semble être le premier pas. Car si nous ne la nommons pas, l'enfant qui est télépathe va percevoir cette peur et la mettre en acte par lui-même pour la montrer au système familial. Donc il aura des comportements qui vont vous-même en tant que parent vous faire peur, alimenter vos peurs. Nommer ses peurs à son enfant, c'est aussi lui montrer un exemple, mais aussi ça le libère. Il n'a pas besoin de prendre en charge vos peurs, c'est bon, vous l'avez dit, vous l'avez nommé à haute voix et vous vous gérez. La colère est une réponse assez intelligente face à la peur. Elle nous permet de nous tenir debout dans des moments où peut-être la peur pourrait nous effondrer. En somme, quelquefois la colère nous sauve un peu la peau. Mais elle peut devenir aussi entravante lorsqu'elle s'installe. Dans le rapport à l'enfant, si nous prenons un petit peu de recul, en réalité nous ne sommes pas en danger. Nous pouvons faire descendre la colère et dans la majorité des cas, il est fort probable que nous puissions trouver une réponse un peu mieux adaptée. La colère est un excellent indicateur. Cette sensation en moi me permet de sentir que quelque chose ne va pas. Derrière cette colère, de quoi ai-je peur et quel est mon besoin? Et voilà comment je me gère en tant qu'adulte. Si la peur n'est pas déjouée, Yoda nous l'explique assez simplement, nous risquons de mettre en place une sorte de trafic émotionnel compliqué qui nous amènera sans doute, nous et très probablement notre enfant et notre système familial, à des formes de souffrance. Si j'ai peur et que je ne le nomme pas, je risque d'envoyer mes émotions à mon enfant qui ne saura pas comment les traiter puisque je ne lui ai pas non plus montré un modèle sur comment le traiter et fera tout comme moi, me renverra ses propres émotions face à ça. Et là, nous tombons dans le fameux ping-pong émotionnel qui amène beaucoup de difficultés relationnelles. Une peur reconnue, c'est déjà un grand pas qui est fait en avant. Qu'est-ce que j'en fais de cette peur? Est-ce que je la laisse prendre toute la place? Ou est-ce que je la mets à côté? Elle existe, mais c'est quand même moi qui prends le volant et qui décide de la direction à prendre? Je replonge avec vous dans la relation parent-enfant et je crois qu'il est vraiment pertinent de repérer quel est réellement l'adversaire. Est-ce que je dis non, stop à une attitude ou est-ce que je mets un stop à un enfant, à une personne? Est-ce que j'attaque l'enfant en lui-même? Toutes les émotions sont acceptables, mais tous les comportements ne le sont pas. Un enfant a besoin d'apprendre à transformer ses pulsions pour pouvoir vivre de manière cohérente et harmonieuse dans la société. Et pour cela, ne ratons pas le coche. Si nous-mêmes, en tant qu'adultes, en l'accompagnant, nous sommes capables de transformer nos propres pulsions, c'est un très bon exemple sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour apprendre lui-même à transformer ses pulsions.
L'exemple d'être une personne vivante, un parent vivant, est un excellent modèle. Encore une fois, c'est vraiment du solide pour que l'enfant puisse s'étayer. On pourrait imaginer que le solide, c'est quelque chose de rigide, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui reste toujours exactement à sa place. En fait, là, j'essaye d'amener la réflexion vers beaucoup plus de souplesse. Alors, il ne s'agit pas de ne pas avoir de repères, que tout soit éclaté, que tout soit tout le temps différent chaque jour, et qu'un parent puisse revenir sur ce qu'il a fait, redonner du sens, essayer, être dans le mouvement de la vie avec son enfant. Là, je crois que nous avons vraiment ce qu'on appelle un bon cadre. C'est-à-dire, il y a un cadre qui est établi, qui a du sens, c'est dit à haute voix, et en même temps, c'est souple, ça se réinterroge, ça respire. Avec une vie chargée, peut-être un travail, peut-être une vie sociale, la vie de couple aussi qui demande à survivre à l'arrivée des enfants, on n'a pas toujours envie d'être au présent. Être au présent avec un enfant, ça a plusieurs avantages. Si vous jouez, mais jouez réellement pendant une demi-heure, 1 heure avec votre enfant, vous allez voir que tout ce qui est ensuite relation opérationnelle, c'est-à-dire brossage de dents, mettre le pyjama, etc., l'enfant sera beaucoup plus collaboratif parce qu'il aura pu avoir un temps où il s'est chargé d'un émotionnel pur, d'un émotionnel qui ne lui demande rien. Et puis, ça nous ramène au présent. Il n'y a pas le choix. Lui, l'enfant, il est là. Quelquefois, nous pouvons sentir que ça n'est pas facile de passer le cap. En fait, peut-être nous rentrons du travail ou de notre journée, nous passons la porte, l'enfant est déjà dans son monde et hop, il nous cueille. C'est difficile de se sentir disponible comme ça dans l'immédiateté. Mais quelquefois, faire cet effort fait des miracles, même pour nous en tant qu'adultes. Ça nous ramène là, dans le présent et dans notre ancrage. J'espère que cette forme de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. Pensez à vous abonner pour donner de la visibilité à la chaîne. Merci.